Il était une fois, dans un grand village d'Afrique, l'histoire d'un roi différent. Un roi qui allait enseigner à son peuple une leçon de sagesse inoubliable. Voici l'histoire de Yukwa. Le roi s'appelait Yukwa. Il était doté d'une grande sagesse et son peuple avait beaucoup d'admiration pour lui. Mais les choses n'ont pas toujours été aussi faciles pour lui au départ. Dans ce village, la succession au trône se faisait de père en fils. Mais lorsque vint le tour de Yukwa, des villageois tentèrent de tordre le cou à la tradition. Ils ne voulaient pas d'un nain à la tête de leur royaume. L'événement divisa le royaume en deux fractions ennemies. Les garants de la tradition bataillaient pour l'installation de Yukwa sur le trône. Pour les mécontents, Yukwa n'était pas suffisamment représentatif pour accéder au trône. Au cours d'une grande assemblée réunie par les sages du village pour apaiser les tensions, Yukwa prit la parole et s'adressa au peuple. Il avait une voix grave et calme. Il n'avait ni microphone ni mégaphone. Mais sa voix portait et les villageois étaient stupéfaits. Ses mots étaient bienveillants. Il s'interrogea sur les critères de compétence de l'espèce humaine. En ces termes, existe-t-il un lien entre les atouts physiques des hommes et leur intelligence? Regardez l'araignée qui tisse ses toiles. Avez-vous déjà vu un éléphant se bâtir un toit? Les oiseaux, espèces minuscules, font des nids avec beaucoup d'ingéniosité et d'adresse. Pouvez-vous me montrer une seule œuvre de génie réalisée par le lion roi de la forêt? Fauve redoutable? À César ce qui est à César. Seul notre Créateur sait pourquoi il nous a créés différemment. Évitons les discriminations qui ne feront que nous conduire à la haine et à la ruine. Ce fut dans un tonnerre d'applaudissements que Yukwa acheva son intervention, preuve que même ses pourfendeurs s'étaient rangés du côté de l'ordre établi dans le royaume depuis des lustres. Les jours qui survirent, Yukwa fut couronné roi de Betaforo en remplacement de son défunt père. Il régna comme un porteur de vision. Tel un chef d'orchestre, il veillait à ce que tous les responsables désignés du village travaillent au bien-être de chacun et pour le bonheur de tous. Il se préoccupait de la bonne exécution des décisions prises en faveur des habitants du village. Il cultivait la cohésion sociale et des relations de bon voisinage avec les tribus alentours. Un jour, le roi Yukwa décida de rendre visite à l'un de ses collègues dans une contrée lointaine. Il était transporté dans un hamac porté par des bras valides du village. Ses gardes du corps, des hommes avec des biceps puissants, l'accompagnaient à pied dans son voyage. Après une longue marche, le cortège du roi arriva au niveau d'un village. Des enfants de ce village accoururent et l'un d'entre eux s'écria « Oh, quelle idée, il transporte un petit bonhomme !» Tous furieux, les gardes du corps s'emparent de l'enfant. Ils voulaient le faire passer de vie à trépas. Stop! Que voulez-vous faire? Ce n'est qu'un enfant. Vous savez, il y a des informations qui sont périssables. Cet enfant a offensé votre roi que je suis. Mais si vous le tuez, l'information se répandra comme une traînée de poudre. Et c'est vous qui m'aurez livré. C'est vous qui m'aurez insulté. L'acte que vous voulez poser maintenant risque même de déclencher une guerre avec nos voisins, parce que vous n'aurez pas eu la maîtrise de soi. Vous allez provoquer un conflit avec les peuples frontaliers, parce que vous n'aurez pas été capable d'étouffer ce secret. Relâchez l'enfant, s'il vous plaît. L'enfant libéré court vers sa mère. Depuis ce jour, la renommée du roi Yukwa fut encore plus grande et les villageois affirmèrent que il n'est nul besoin d'avoir la taille du fromager pour rayonner. Et c'est ainsi que le roi Yukwa prouva à son peuple que la vraie grandeur ne se mesure pas en centimètres, mais en sagesse, en comparaison et en capacité à unir les cœurs. Car comme les doigts de la main, nous sommes tous différents, mais ensemble nous créons la beauté.